ami, אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חברו ומחרפים אותו, il ne peut pas supporter qu'on le frappe. On va laisser comme ça, on le frappe. On va le défendre. ודאי שיצא לעזרתו, c'est sûr qu'il va sortir pour l'aider. אז קל וחומר, בראש של קל וחומר, כי אילם השם. גם מי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול לראות שיכלו אותו חס שלום. On ne peut pas supporter à Shalom, on passe un affront à Hachem. שעברו מיזותיו, qu'on transgresse ses mitzvot. Hachem a demandé, יש הלכות, יש מצוות, שהשם ציווה את עמו ישראל. Est-ce qu'on peut essayer, on peut être indifférent? Pas indifférent. Il faut tout faire pour essayer d'aider ce qu'ils veulent. Ils sont pas à faire des choses. Zohar Kadosh, il dit, il marque le Zohar Kadosh, celui qui savait quel est le hashivut, l'importance de ramener quelqu'un à Bétouchouva, il donnerait son argent, tout son argent, pour l'amener à la maison. Tellement c'est hashivut, tellement c'est important. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne fait pas la montée d'Akadosh Baruch Hu, Hachem Yishmor, c'est un blasphème pour Hachem, c'est un affront. ואומה שאמר שלמה, עוזבי תורה יהללו רשע, שומרי צוהרי יתגאו בה, כי אותם שמחיים רשע בישעתו ולא יוכיחו על פעם מומו, הנה הם עוזבי התורה. Celui עוזבי התורה, celui qui s'écarte de la Torah, יהללו רשע. Alors Hachem, qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient le rachat. Qui אותם שמהללים רשע בישעתו, celui qui donne louange et gloire à l'impie dans sa bêtise, dans son erreur. Ils ne font pas un reproche dans l'erreur qu'ils font. Ils n'aiment pas la Torah. Sinon là, ils laissent la Torah. Ils la laissent Hachem qui la profane. Des fois on se demande, il y avait des maasim zazéa pendant la guerre, pendant la Shoah. Pendant la guerre de Shoah, il y avait des maasim horribles. Ils ont demandé, chez Mishmor, les Allemands, de prendre ces frères Torah, de les mettre par terre, ils ont tué des porcs là-bas, ils ont demandé ouais, ils ont fait des choses horribles, devant les Juifs. Ah, comment c'est possible? Comment ça va une chose pareille? Ah, ils ont demandé les gens, ils ont posé la question au Rav, Rabbanim là-bas, ils ont dit qu'est-ce qu'il fallait faire? Faire un jeûne, parce qu'ils ont vu une chose pareille, je suis là, tu votes. La question est demandé comment ça va avoir une chose pareille? Est-ce qu'on blasphème la Torah avant eux? Comment pour une bête Knesset, comment on a vu une chose pareille? Parce que Hachem, on a blasphémé, ensuite arrivé à cela. Et en Hollande, il y avait une bête Knesset où les Allemands sont passés à côté, ils ne sont pas rentrés à l'intérieur. Et tous les autres bêtes Knesset sont rentrés. Ils ont pillé à droite, ils ont pillé à gauche, personne n'est rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces bêtes Knesset, personne n'est rentré? Et parce que dans ces bêtes Knesset, personne ne parlait le château de fil. Il y avait un gabaï spécial, Memouné, qui était désigné par la Kihila. Ce gabaï, il rentrait dans la bête Knesset. Et celui qui parlait venait le voir, il dit chut, une fois. Deux fois, il attrape par le cou, chut, mettez dehors, dégage. Dehors! Tu restes pas ici. Ici, on brille. Tu parlais, c'est pas le makom, on va voir ailleurs. Pas de scrupules. Et bien, les Allemands sont rentrés, ils n'ont pas vu. Quand on l'a fait l'Amia, ils ont dit aveugle, makara. Chomrim. Hachem ne sera pas blasphémé, mais si toi tu es blasphémé, tu as fait un affront, ben voilà ce qui se passe. C'est le résultat. Tout dépend de nous. C'est nous qu'on construit, c'est nous qu'on détruit. Moshe Rabbeinu. Akashbou là-bas, il rentre en Israël. Une des raisons, c'est pourquoi Akashbou ne veut pas qu'il rentre en Israël. Elle dit si Moshe rentre, si Moshe Rabbeinu rentre, c'est sûr qu'il va construire le temple. Il doit construire le temple. Il vient, il construit le temple. Et s'il construit le temple, il est indestructible. Il ne peut pas détruire. La main de Moshe Rabbeinu a touché dessus, et Kadosh Moshe Rabbeinu, il est déjà impossible, personne ne peut toucher. La main de Moshe Rabbeinu. Tellement les Kadosh, ils rendent l'endroit Kadosh. Tout dépend de nous, en Bretagne. Alors tout d'abord, quelqu'un qui donne gloire au rachat, il continue dans sa bêtise. Pour ça, pas vendre de personnes. Des fois, non. T'as de qui? De quoi? Tu vois, le monde, les gens sont effrontés, machin, michement. Effrontés, mais surtout qu'on dit Azout, t'as allé la Hachir. Celui qui est Hachir, qui est riche, il est beaucoup effronté. Il se croit qu'il est quelqu'un. En fait, il est zéro efface. Qu'est-ce que c'est? Pas honte. C'est avec ta Torah, tu viens fortement. Il veut écouter, qu'il va ailleurs. Puis il remonte. Pas parce qu'il est riche, il fait ce qu'il veut. Ah, je viens, il faut une flatterie. Oui, monsieur. Quel monsieur? Quel monsieur? À quoi quel monsieur? Tu fais la verre, tu veux dire monsieur? Avec une goya, je veux dire merci monsieur. C'est tout ce qui manque. Racham ou chat? Si c'est pour le ramener, je parle doucement, oui. Je ne sais pas comprendre, tu l'as pas baladé. Il n'y a pas trop reprendre dessus. C'est un rachat, c'est un rachat.
Ayom, hein, tout est inversé maintenant. Ils font des compétences, ces gens-là, etc. C'est grave, très grave. Et il n'y a pas lieu aujourd'hui, il n'y a pas lieu. C'est tous des mesquines. Une fois, il y avait un parrain comme ça, il l'appelait là-bas à Paris. Il nous appelle pour son petit-fils. Est-ce que tu peux occuper lui, etc. Alors qu'ici, on a la maison de... Hein? Redressement. Bon, lui, c'est balminan un peu. Il dit, je peux bien vous dire, monsieur, mais à condition que vous veniez passer une semaine avec votre petit-fils. Pas seul. Enfin, moi, je te laisse m'occuper de lui, ça nounou. Je passe à nounou. Tu es ton petit-fils. Ah, il a été vexé, monsieur. Non, mais tu restes avec ton petit-fils, tu restes là-bas. Rech, dégage, ton problème. Il n'est pas venu. Il est resté, il souffre avec lui, son problème. Il est égoïste, il est orgueilleux, il reste dans l'orgueil. Rien de base. Eux, ils ont besoin de nous aujourd'hui. C'est pas ce qu'ils prennent en cause là. Une catastrophe complète. L'éducation, ça va, rien ne va. Rien ne va. Enfin, il m'a amené une fois un petit jeune ici, il y a quelques années, je sais pas. Ils sont venus comme ça, presque ils le portaient, comme ça. Une épave. Les gens, ont affaires, business, etc. Non, et puis quoi? Les résultats des épaves. Des épaves! Donc, nous, vraiment, ils pouvaient nous aider, etc. Bon, bah, c'est un peu, passer une semaine, on a un peu les enfants pour que ça remet un peu sur pied. Et ils croient que ici, c'est le redressement ici. Tous les épaves vont amener ici. C'est pas né. Shiva, c'est Shiva. C'est pas une maison de correction. On redresse les gens. On aide. C'est bien, mais pas à quel cas. On est parti faire un séminaire, on est parti en Guadeloupe. On fait le séminaire là-bas, on attrape les jeunes en haut. C'est tous les jeunes une grande partie des jeunes de Guadeloupe. Hachem Ishmo Rabotai. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils shootaient. Tous, quand ils shootaient, les joueurs. Les parents en bas, qui viennent pour écouter un séminaire, les enfants en haut. Ça, c'est les résultats. Ils sont venus pourquoi ils sont partis en Guadeloupe? Pour l'argent. Le pognon. Les chameaux, c'est dans l'affaire. Tous égoïstes, parce qu'eux-mêmes. Un chapitre, ils veulent des maisons, des choses comme ça. Mais t'as des maisons, t'as des fantômateurs à cause de ça. T'as tué les âmes, il n'y a plus d'âmes. C'est plus de morts. Ils ne trouvent pas de filles pour se marier là-bas. Il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles. Ils n'arrivent pas à trouver. Ils vont avec les coyotes. Bah, mais que ça donne. Ça donne des bonnes minanes. Avec une noix, une crêle, de ceci. C'est une catastrophe mentale. Et les divorces, et les machins, l'autre qui trompe sa femme. Et on va. Je vous raconte, le peu de temps que j'ai passé là-bas, j'ai combien de choses entendu. Mes oreilles ont failli éclater. C'est une météo, c'est une réalité, hein, Boutaï. Makara, Boutaï. Ils sont tous enlevés. Quitte la Torah. Il faut leur faire des reproches, pas peur de faire des reproches. Où tu vas? Il faut les secouer. De toute façon, aujourd'hui, ça y est, ça prend pas beaucoup de temps pour voir les claques. Tout de suite, il y a les claques. Tiens, mais mais si au contraire, comment tu passes la pommade au rachat, il va continuer face à un rachat. Est-ce que ça ne s'entraîne que quoi? Tu quittes la Torah. Il faut être canin, la chienne. Enfin, il y avait un Bentov, à Shalom. Il était dans une communauté à Paris. Les présidents qui arrivent, c'est les présidents, ça comme ça. Et bien, sous son chameau, comme ça. Tout fier. Il avait un petit enfant. Il avait une tête de chinois. Alors, regarde, il fait goy! Il comme ça qui grave. Un goy à petite comme ça qui grave. Quoi? Comme ça, il parle. Il a été outré. Lui était éclairé reformé, je ne sais pas ce qu'il faisait. Hein. Il a dit, bah putain. Alors il y avait celui qui l'accompagnait, le Rav Bentov, il dit, Rav, mais quoi, moi, c'est quoi ça? Eh, Nassou, j'ai un ouf mécan. Mais c'est Hatitza, c'est tout ma. Alors, bon. Puis après cet incident, mais tu putain, on connaît, ouais, quoi, c'est ça? Ouais, parle, crie, comme, va boire, tant que tu veux. Bassoff, peut-être 19 ans sont passés. Ouais, après, il a fait l'oublier, il est parti, il a fait son enfant. Cet enfant-là, il a grandi. Il était dans une yeshiva, ici en Israël. Il est venu dans la Beth Knesset de Rav Bentov, à Bendoua, ils ont une Beth Knesset là-bas aussi, un collègue. Puis où est-ce qu'il est le Rav? Il lui a dit, pourquoi tu vois le Rav? Il lui a dit, parce qu'il a raconté l'histoire, une anecdote. Il y a de ça qui avait 10 ans en arrière, le Rav est rentré, son père adoptif, il a tellement été ébranlé, il a dit, ben, je m'occupais de ça, je vais vous montrer ce que c'est. Il a dit, moi je veux le convertir. Il s'est renseigné, il a dit, il faut aller de manière, selon les lois. Et s'il veut que le petit soit juif, il faut que lui fasse Shabbat. Tu ne peux pas te convertir à un petit goy qui se fait. C'est pas une guéroute, ça, c'est du bluff. Et ça sert à rien. Si le père est Mahal Shabbat, le petit est Mahal Shabbat, pareil. Comment tu sais que c'est Mahal Shabbat?
Alors, à l'âge de 12 ans, un jour, à Botaï, il va continuer à être Me'at Shabbat. Donc, à part le Shabbat, donc il reste Goy. Vous savez comment ça marche, le dîme? Si on trompe un Goy, il fait. Avant, quand il est petit, et que l'enfant il grandit, ok, il peut être moché, puis il ne pas être juif. Et il est Goy. C'est pas difficile. Donc, s'il n'est pas Shabbat, c'est qu'il n'est pas juif. À 12 ans, un jour, il n'est pas Shabbat, il n'est pas juif. Alors, qu'est-ce que ça gagne? On n'a rien gagné. On va dire, si tu veux qu'il soit juif, il faut que tu fasses tout. Et là, il commence à rentrer dans le système, il prend des cours, etc. Et là, le fil en aiguille, il a fait des choix. Il avait, tu vois, le petit ami dans des bonnes écoles orthodoxes, et après, on voyait les chinois. Il dit, pourquoi tu es en Bretagne? D'être droit. Eh, mais non, moi. Bien, moi, prison, pas président. Tu le mettre. Et le mettre, c'est le mettre en Bretagne. Ben non. Ok. Mais celui qui veut garder la Torah, Shomrea, celui qui conserve la Torah, va date les Rouban. C'est sûr qu'ils vont se quereller contre ces Récharim. Mais ils ne laisseront pas faire. Il faut se battre. Je ne peux pas se taire. מה הקדוש ברוך הוא על איוב, הקדוש ברוך הוא על איוב, חפץ עוולות אפיך וראה כל גאה בהשפילהו, ראה כל גאה הכניעו, והדור בשעים תחתם. טומנים באהבה אחת פניהם חבוש לתמון, כי זהו תוקף האהבה. שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו באמת, ואהבה שם שנוא רעה. Que vraiment celui qui aime הקדוש ברוך הוא, faut qu'il haïsse le mal. Faut haïr le mal, des fois on n'aille pas le mal. Et des fois on est, comment dire, ils appellent ça. Une fois quelqu'un m'appelle, il me dit, monsieur, vous n'êtes pas tolérant. Je dis, pourquoi je ne suis pas tolérant? Il me dit, quoi? Elle vit avec un goy, je ne suis pas tolérant. Et quoi encore? Je dis, vous ne rentrez pas chez moi. Je dis, de famille. Je dis, vous ne rentrez pas chez moi. C'est un juif, Bachavot. Vous voulez que je donne caution à ça? Pas de caution. C'est un goy, reste ouvert. Je ne veux pas. Non, masquine. C'est tolérance, c'est ça, tolérance. Regardez comment le monde renverse les choses. Comme ça, tu dis en France. Quand une fois, j'ai dans des familles là-bas, au début, je partais 25 ans en arrière. Je m'en. Fais entrer à la Goya. Qu'est-ce qu'il fait entrer? Tu fais quel avec ton rabbit? Un chien dans la maison? C'est quelque chose en Bretagne. Le parole, c'est pas bon que ça en Bretagne. On est tolérant. Quelle tolérance? Ça n'a rien à voir en Bretagne. C'est son amour. Carrette, pour le minage. Regardez ce qui marque dans les livres sur ça. Adam, Sheba la Goya, Canaïm pour Gimbo. Celui qui a voulu de le tuer. Peine de mort à Chevishmo. Et là, c'est pas grave. On s'habitue. J'ai rencontré un élève, un ancien élève, que j'emmène de l'aéroport de France. À l'aéroport en Israël, il m'a dit qu'à Nice, il y a eu 20 mariages. 18 avec des goïms, 2 avec des juifs. Mais c'est un homme de fou en même temps. On est arrivé où? 20 mariages, sur 20 mariages, 2 entre juifs, 18 avec des goïms. En province, on avait 80% de mariages mixtes. Qu'est-ce qu'il nous reste en Bretagne? Qu'est-ce qu'il nous reste? Tout ça pourquoi? Sympathie. Je vous pose la question. Vous avez jamais posé la question, pourquoi chez les pays arabes, c'est pas comme ça? En France, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Arabes. Je te parle là-bas, c'est l'Union européenne. Pourquoi chez les Arabes pas comme ça? Ouais. Au Maroc, en Algérie, pourquoi c'est pas comme ça? Ils ne laissent pas sortir. Hein? Il a dit. Quel habit? Ce sont différents de nous. Je parle des juifs qui montent les. C'est comme ça, moi. Je parle pas de maintenant, je parle à l'époque. Pourquoi? De quoi maintenant les juifs? Avant, bon, faites une analyse. Pourquoi j'y ai pas? Ah, parce qu'il y avait trop de guerre. On est dénigré, C'est pas. Hein? on est dénigré. Voilà, elle a dit le mot. C'est quoi? On les dénigrait. Ah, ils étaient plus bas que nous. Dénigré, ça va pas, on va se parler. Esther. Alors, monsieur mon maître m'a dit, c'est ça. Tout le secret est là. Dénigré. En France. Non, elle est blonde, les yeux bleus, qu'est-ce qu'il y a? Elle est belle, non? Tu veux pas dénigrer une yeux pareil. Petit cuit. Pas dénigrer. Bar Minan! Il m'a dit, c'est marqué où c'est? Avod Abinatan Perek Tedvav. Il est ramené là-bas. Non, je crois que j'ai un mauvais déchet. C'est pas dit ça. Est-ce que c'est Rabbi Akiva comme il voit ça? Il faut deux ans. C'est Dechetz, mais là. Moi, c'est Dechetz, c'est le là-bas.
Midrash ramène là-bas. איזה הזכיר לגמר למבע. רבי עקיבא, גדול ממנו, כשהלך לארץ אוכילו, זה un pays, אוכילו. קורצה אצל שלטון, donc il parlait pour parler pour les bénis Israël, pour Israël, pour le nom d'Israël. Il était voir le gouverneur. Vous savez le gouverneur, comment ça marche. Quand tu fais la deal aujourd'hui, tu fais des grosses affaires, des grandes affaires, tu vas au restaurant. Après que tu as fait un bon repas, qu'est-ce qu'ils te mettent? Tu payes la nature. Un petit pourboire, c'est quoi un pourboire? Mettre 2 pourritures. Comme ça ils font aujourd'hui. 2 tamés, après bon, il va de la chambre en haut et il fait ses bêtises. Comme ça. Et donc là-bas aussi, à l'époque, c'était pareil. Ils l'ont envoyé, ils l'ont donné donc, une chambre d'hôtel, et là-bas, il y avait 2 filles qui attendaient. C'est comme ça, le métrage qui a. 2 filles qui attendaient. Écoutez bien ce qui est marqué. אצל שלטון אחד, ושגר לו 2 נשים יפות. Ils ont envoyé 2 filles belles. רחצום, elles étaient lavées, סחום, elles étaient avec de onction, puis קשתום, parfumées, כקלות חתנים, comme des חטא, comme ils disent. והיו מתנפלות עליו כל הלילה. Et les pauvres, ils ne pouvaient pas sortir. Fermé la clé. Il fait une surprise, un beau cadeau. Barmina. Ok? והיו מתנפלות עליו כל הלילה. Toute la nuit, c'était autour de lui. Et viens à moi, l'autre dit viens à moi. זאת אומרת חזר אצלי, והוא יושב, il était assis comme ça, en train de חזר dans son limoud. Pou, il crachait. Il faisait pour, là, il était comme ça. וירקק, ולא פנה אליהם, il n'a pas fait cas. הלכו להן, au petit matin, ils sont partis, ils ont été voir le gouverneur. Il a dit, tu nous as fait un affront. Ils étaient outrés, comment ils ne veulent pas de nous, tout ça, ils étaient outrés. וקבלו פני השלטון, sont pleins devant le gouverneur, ואמרו לו, שווה לנו המוות, משתנו לאיש כזה. Faut mieux qu'on meure que tu donnes un homme pareil. Ils ont été tellement touchés au profond d'eux-mêmes, qu'ils ont été désignés par le sadique, qu'ils ont été fait mourir. שלח, il l'a appelé, וקרא לו. אמר לו, פני מה לא עשתה עם האנשים הללו כדרך בני אדם עושים? pourquoi tu vas avec eux comme tout le monde fait? מה קרה? מה יהיה? גוי קורבן גוי. גוי טומאה, c'est normal, c'est naturel. שלח, ok. ולא יפות המה, sont pas belles? pourquoi vous sont beaucoup plus belles encore? sont moches? לא יפות המה, לא בנות אדם כמותך, c'est pas des femmes comme toi? c'est pas une bête, c'est une femme? מי שיברא אותך, לא ברא אותם, celui qui t'a créé, celui qui les a créés, il les a créés aussi? אמר לו, il a répondu רבי עקיבא, מה אעשה, qu'est-ce que je fasse? ריחם בעלי מבשר נבלות וטרפות ושקצים. leur odeur, elle monte à mes narines comme des chiens purs, des cadavres. Ça sent mauvais, je peux pas. Il pourrait cracher. Oui, mais qui va, quel détail. Il est dénigré, il ne peut pas supporter. Comme un nefesh. Tout là, tout là. Il m'a raconté une fois, il y avait un. Laisse-moi avec une goya. Mais les mesquins, ils ne tombent pas non. Donc ils amènent la famille, etc. Pour le. Ils ont fait le aîné. Les mecs ils ont fait le aîné avec le goya. Ils amènent toute la famille. Tu voyais, le chapeau, tu sais, c'est les chapeaux comme ça, avec les moustaches, et qu'il y a la famille qui arrive, avec les cochons aussi, ils ont avec leur petit vin, et les boudins. Il a vu ça avec les croix, les machins, ils ont vu ça, ils ont tellement été écœurés qu'ils ont tout annulé. Il s'est pas rendu compte. Il fallait qu'il vienne à la maison, le porc pur crassonneau, qui voit ce que c'est, comment va. Il a dit, il est horrifié. Mais c'est comme ça, on ne se rend pas compte. Et là, sur l'homme, il dénigre les choses. Il sait quand, toi. Mais s'il ne sait pas, il ne te demande pas non. Tu en es bio. C'est l'enfer, Barmina. C'est ce qui est passé. Chez les pays arabes, dénigré, alors personne ne s'approchait. Mais en Europe, eh non, ils sont bien, ils sont sympathiques. Barmina, qu'est-ce que tu fais copain avec eux? Tu n'as pas à être copain avec ces gens. Tu n'as rien à voir. Comme il a dit à Kulpro, il a dit dans la Torah, c'est marqué, vous allez entrer en Israël, faites attention là-bas, il y a des péros. Mais c'est des péros. C'est un spécial à Bretagne. Il a dit attention, on ne va pas aller avec ce péro.
Alors, ça, je demande, comment à que vous ne dit pas avec Bépéron? Comment tu vas aller avec Bépéron? C'est impensable. Impensable avec Bépéron. Vous savez ce que Bépéron? Il y a un Midrash qui ramène là-bas. Il y a une Goya. Elle a fait un vœu. Elle a dit qu'elle avait une maladie très grave. Elle a dit si elle se guérit, elle ne sait pas qui c'est le vrai Dieu. Elle fera comment on appelle ça, la ktir, ou faire des offrandes à tous les dieux. Comme ça, elle est tranquille. Le vrai Dieu, il n'aura sa part. Elle s'est guérie. Elle est partie, elle a fait la Vodazara, tout la Vodazara. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est arrivée dans le Bépéor. Elle a dit comment faire Vodazara? Elle a dit ça, il faut que je fasse mon devoir. Elle a dit Bépéor, c'est spécial. Comment c'est spécial? Il dit il faut que tu prennes de travadine, des légumes, des épinards. Tu remplis la panse d'épinards et tu bois du shechar, de l'alcool, tu vois. Ça fait une bouillabaisse à l'intérieur, comme si tu fais. Il y a des excréments, c'est comme ça, Vodazara. Elle dit quoi? Elle dit c'est comme ça, tu vas devant cette Vodazara, tu fais dentelle. Et ça, c'est fait grand, narratoire. Elle était écurée, elle dit mais c'est inhumain, c'est n'importe quoi. Elle dit je préfère retourner malade que de voir ça. C'est un Vodazara immonde, ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulot. C'est un Vodazara qui veut dire pour te montrer que tu apprends à avoir il n'y a pas de frontières, on fait ce qu'on veut. Et puis les barboulis, on fait ce qu'on veut, fais ce que tu veux. Ok? Et la Torah nous dit attention, tu vas arriver en Israël, il y a cette Vodazara, et fat, je ne peux pas faire ça à Vodazara. D'ailleurs, entre parenthèses, on raconte, il y avait une fois un juif qui est passé devant cette idole. Il a voulu la dénigrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses excréments, mais il ne savait pas que c'est comme ça qu'on faisait à Vodazara. Et il ne savait pas. Il a fait ses excréments, et après il s'est nettoyé avec son bout du nez de la Vodazara. Il y avait là-bas un idolâtre qui a vu ça, il dit waouh, waouh. Il a fait un Vodazara, jamais un qui a fait comme lui. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit ça, j'ai jamais vu ça. C'est fini, mais je vais t'aider. Fini, je vais t'aider. Il me dit que tu mitzvot. C'est musulman. Alors pourquoi la Torah nous prévient et met en garde? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire par la Torah? Et ça, je veux dire que tu saches. Quand tu vois avec tes yeux, tu t'approches, l'habitude t'amène à arriver à faire des bêtises. C'est vrai, c'est pourri. C'est vrai, c'est horrible. Mais les athlètes, ah ben c'est normal, c'est possible, etc. Et à la fin, tu tombes. C'est comme toujours, je ramène l'exemple des boucles d'oreilles. Qui redit il y a 20 ans en arrière mettre une boucle d'oreille? Mais c'est un débile, c'est une femme, c'est les marteaux. Mais maintenant, tout le monde fait ça. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé à votre? Les petits jeunes, côté de chez moi, 14 ans, avec une boucle d'oreille comme ça, avec un petit diamant là-dessus. Qu'est-ce qui lui arrive? Et l'autre, il voit, t'es vieux, non mais fait, c'est comme ça en Bretagne. On fait n'importe quoi en Bretagne. Pourquoi? Parce qu'on voit avec les yeux l'habitude. Ce qu'on appelle le hikouille. La mode, c'est ce que c'est la mode, voilà. Il y en a une fois là-bas, un acteur, il y avait un coup de vent, il est parti comme ça. Ouah, tout le monde fait comme lui, et il part comme ça. Pourquoi tu marches? C'est la mode. Un ma'abou, il a fait n'importe quoi, tout le monde fait comme lui. C'est comme ça en Bretagne. C'est les fous, la folie. Tout est comme ça en Bretagne. C'est comme ça que nous avons ce Shem, Liot, Kadaïl Shem. Faire ça, il faut être proche avec vous, l'aimer, faire ça. Surtout que maintenant, un sadique qui est parti dans ce monde, hier soir, aujourd'hui, on a fait son enterrement. Un idoline de la génération, il faut le remplacer en Bretagne. Il y a un halal, il y a un trou qui s'est fait dans le cas d'Israël. Ce trou, il faut vite le remplir en Bretagne. Qui c'est qui va remplir? C'est vous, c'est Moussa Kennedy.